الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة للقلوب والنجاة من الكروب وهداية للسالكين ونورا في الدنيا والآخرة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه جل وعلا، فإنها وصية الله سبحانه جل وعلا للأولين والآخرين. قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. حديثنا اليوم عن الصلاة عظيمة وركن الجليل من أركان الإسلام. الصلاة تشهدها الملائكة ويحضره المؤمنون الصادقون، إنها الصلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. وبردين هنا هما الفجر والعصر. وقال سبحانه جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في سلم إلى المسجد بنور التامة يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فالحمد لله رب العالمين. أحبتي الكرام, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers, le premier sans débit et le dernier sans fin. Nous le louons, mes frères. Nous louons Allah tabaraka wa ta'ala dans le plus profond de notre cœur pour tous les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donnés. أعظم وأعلى النعمة هي نعمة الدين، نعمة الإيمان، معرفة الله سبحانه جل وعلا. Le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut accorder à quelqu'un, ça c'est le bienfait de la foi, le bienfait de la connaissance parfaite d'Allah tabaraka wa ta'ala et le bienfait de suivi de son bien-aimé, Nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam. Donc chacun d'entre nous, nous le remercions pour ces bienfaits qu'Allah nous a comblés. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala son pardon pour le mal de nos âmes et de nous pardonner aussi pour nos mauvais péchés, nos mauvaises actions. Car Allah tabaraka wa ta'ala, celui les pardonneurs. Celui les pardonneurs, mes très chers frères. En sachant que nous sommes des créatures d'Allah, on n'est pas à l'abri des péchés. On fait des péchés nuit et jour, mais nous avons un Seigneur qui pardonne. Et j'atteste que Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, il est le serviteur d'Allah, le bien-aimé d'Allah, le zéli d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et son envoyé. Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a choisi un prophète pour nous.
il nous a choisis pour lui en tant que communauté. Ça, c'est vraiment un choix d'Allah que chacun d'entre nous, nous devons les reconnaître dans le plus profond de nos cœurs et de les remercier. Les remerciements, ce n'est pas seulement avec la langue, mais de les remercier aussi avec les actions, mes très chers frères. Le sujet d'aujourd'hui, mes frères, nous allons parler sur une prière. Parmi les 5 prières, qui est une prière qui est très très importante. Bien sûr, tous les prières, ils sont importants. Tous les prières, ils sont importants. Mais il y a une prière, Habbatil Kiram, il a une particularité. Il a une particularité que les autres, ils n'ont pas. Il y a une prière, il a une particularité qui fait partie aussi, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, pour embellir ton quotidien. Tu dois commencer par cette prière-là qui est la prière du matin. As-salatul Fajr. La prière du matin, la prière de l'aube. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens des récits, il dit annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à qui? À ceux qui marchent dans les ténèbres de la nuit, dans l'obscurité de la nuit, qui marchent pour aller accomplir la prière du matin. Alors annonce-les la lumière complète de Yom al-Qiyamah. Annonce-leur la nouvelle, la bonne nouvelle. Quelle nouvelle? La lumière Yom al-Qiyamah. Ce chemin que tu parcours la nuit pour te rendre dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi fillah, mon très cher frère, alors sache que cette pas que tu fais dans la nuit, ben Yom al-Qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala, il va les transformer en lumière pour toi, pour pouvoir traverser les ponts des Sirat. Combien de nous, illa ma rahima rabbi, on est négligent face à cette prière, mes très chers frères, qui est la prière du matin. Et regardez dans nos mosquées, le jour de vendredi, et regardez dans nos mosquées, les autres prières, mes frères. Combien de musulmans, ils viennent pour la prière du vendredi? Quand on regarde les 2 prières qu'on a faites, Aqall al-Qalil, là, présentement, il y a à peu près 2000 personnes. Subhanallah al-Azim. Eh bien, les 2 prières, ça veut dire, subhanallah, il y a 4000 personnes qui ont participé à la prière du vendredi. Eh bien, sans compter aussi, sans regarder les autres mosquées qui sont aussi dans les alentours. Est-ce que les musulmans, est-ce que nous, on adore Allah seulement que les vendredis? Est-ce que Allah, il nous entend seulement que les vendredis? Est-ce que Allah, tabaraka wa ta'ala, il discipline nos cœurs que seulement les vendredis? Eh bien, Allah, tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a ordonné, Allah qui nous a ordonné de chercher l'aide, de chercher la sécurité, de chercher la paix à travers la prière. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas seulement un Seigneur que nous adorons le vendredi. 2000 personnes qui viennent pour la prière du vendredi. Mais wallah al-azim, la prière du matin, cette grande mosquée, il y a seulement 3 rangs et demi, ou 2 rangs et demi. Est-ce que nous trouvons vraiment ça normal? On dit oui parce que la journée est longue. La prière de l'Isha, il est tard. On ne dort pas assez la nuit. Il faut qu'on se repose la nuit. Cette vie, ce n'est pas une vie de repos. Le repos, ce n'est pas une vie de repos. Cette vie, ce n'est pas une vie de confort, ni une vie de stabilité. Le repos, c'est après la mort. Le repos, c'est fil Jannah. La stabilité, c'est dans le Jannah. Ici, mes très chers frères, on doit sacrifier. Sacrifier ton sommeil, sacrifier ton temps, sacrifier ta personne, sacrifier ton bien, pour avoir un repos éternel. Annonce la bonne nouvelle. Cette annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait.
cette bonne nouvelle qu'il a annoncée, eh bien, chacun, il faut qu'il se regarde soi-même. Ne regarde pas l'autre. Ne regarde pas l'autre. Notre religion, on ne pointe pas les doigts aux autres. Chacun, il pointe les doigts sur soi-même. Chacun, il se regarde soi-même. Cette bonne nouvelle que le bien-aimé d'Allah, il a annoncé. Est-ce que je suis parmi ces gens-là? Est-ce que je suis parmi eux? Eh bien, si je ne suis pas parmi eux, si je ne suis pas parmi eux, la tahzan, ne t'attristez pas. La porte de repentir, elle est toujours ouverte. La porte de pardon, elle est toujours ouverte. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te pardonner. On ne doit pas accepter que notre réveil sonne seulement que pour le travail. On ne doit pas accepter que le réveil sonne seulement que pour les dunya. Notre réveil doit sonner aussi pour l'au-delà. Notre réveil doit sonner aussi avec les rendez-vous avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux qui ont cette habitude de se rendre à la mosquée le matin, mes très chers frères, wallahi, c'est une véritable preuve de la force de la spiritualité. Une véritable preuve de force de la foi. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne viennent pas, qu'ils n'ont pas la foi. Attention, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ceux qui n'arrivent pas à le faire, il a la foi aussi. Mais il n'a pas la foi qui est demandée peut-être. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voyez un homme dont son cœur il est attaché à la mosquée, attestez-vous qu'il a la foi. Attestez-vous qu'il a la foi. Eh bien l'autre qui n'arrive pas à le faire, on ne dit pas qu'il n'a pas la foi. Mais il n'a pas la foi qui peut lui donner, c'est-à-dire cette envie et la motivation de se rendre dans la maison d'Allah. C'est comme un musulman qui en a le présent, un musulman qui fait des péchés sans citer. On ne dit pas qu'il n'est pas musulman. On ne dit pas qu'il n'a pas la foi. Mais il n'a pas la foi qui doit lui qui fait qu'il puisse s'abstenir de ne pas tomber dans ce péché-là. Eh bien c'est pareil. Tu n'arrives pas à le faire, mais il y a des outils qu'on peut mettre en place. Quel qu'en soit le côté spirituel et le côté aussi mondain. On prend les causes célestes et les causes terrestres aussi. La première cause que je dois prendre, c'est de faire tawbah, de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, d'améliorer ma relation avec lui. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était avec Muaz ibn Jabal. Il dit, Ya Muaz, par Allah, je t'aime en Allah. Ya Muaz, par Allah, je t'aime, en 3 reprises. Il dit, Ya Muaz, si tu peux, après chaque prière, tu dis, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, Allahumma, oh mon Seigneur, aide-moi. Car c'est Allah qui aide. C'est Allah qui peut te faciliter. Tu peux faire toutes les causes terrestres. Mais si la permission tawfiq ne vient pas auprès d'Allah, tu ne peux pas. Donc il faut que nous on fait des causes spirituelles. D'avoir cette connexion permanente avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et de passer aussi ma journée dans l'obéissance d'Allah. En même temps de se coucher tôt. Dans la journée, d'avoir des bons compagnons autour de toi. Et bien quand il parle même déjà, parle du bien déjà. De faire en sorte qu'il de ne pas alourdir mon âme avec le péché. Ben sinon, quand tu vas te coucher la nuit, eh ben, tu ne vas pas te réveiller. Donc d'abord, ma journée, je dois les passer dans l'obéissance d'Allah. D'avoir des gens bien, des bonnes compagnies autour de moi, les gens qui me tirent vers là. Avant de dormir aussi, j'ai fait des causes. Aqall al-Qalil, j'ai fait mes ablutions. J'ai fait mes ablutions. De ne pas dormir sans. De ne pas dormir sans faire de protection. De ne pas dormir surtout sans faire de protection. Comme vous le savez tous, combien de récompenses et combien de sourates Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué
de les réciter avant de dormir. Combien de versets aussi? C'est des versets, Allah te protège. Ayatul Kursi, Aman al-Rasoul jusqu'à la fin. Celui qui lit Surat al-Waqi'a chaque nuit, il ne va pas mourir dans la pauvreté. Surat al-Zumar, combien? Surat al-Ikhlas, al-Maw'izatin. Tout ça, subhanallah, ce sont les causes spirituelles que tu puisses mettre en place. Et bi'idhnillah, Allah tabaraka wa ta'ala, il va te faciliter pour te lever et de te rendre à la mosquée. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit rak'atayn fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Subhanallah al-azim. Rak'atayn fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Il dit des unités de prière de l'aube. Il est meilleur que ces bâtiments de tout ce qui contient. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment je peux m'endormir jusqu'à rater cette mérite? Comment je peux m'endormir, ya akhi fillah? Comment tu veux que ta journée commence bien? Comment tu veux que tu aies de bonne humeur dans la journée s'il n'y a pas la prière du matin dans ta vie, mon frère? Comment tu veux que ta journée se passe bien, mon frère? Comment tu veux être préservé? Comment tu veux être protégé? Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit man salla salatu subh fi jama'a fa huwa fi zimmatillah. Celui qui fait la prière du matin en groupe, il est sous la protection d'Allah. Il est sous la protection d'Allah. Eh bien, nous, on veut être protégés sans avoir cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a même mis en garde aux gens qui font du tort à une personne qui est sous sa protection. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يسابق في الأرحام كيف يشاء ويفعل ما يشاء ويهدي من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يقول سبحانه جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكن من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبحوا بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Notre bien-aimé, le bien-aimé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a cité un récit. On ne m'a pas été révélé d'accaparer les biens de ces bas mondes, ni d'être parmi les commerçants. Mais on m'a révélé de m'incliner avec ceux qui s'inclinent. Et d'adorer mon Seigneur jusqu'aux certitudes, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jamais nous devenons un véritable croyant, sauf si nous mettons nos passions avec la révélation qu'Allah il a révélée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment chacun d'entre nous, comment sortir de nos propres envies? On doit sortir dans nos envies, de rentrer dans les envies des prophètes. Oui, mais bon cher, la prière c'est à 4h du matin. Le Isha il est à peu près minuit. Et la nuit il est courte.
Eh bien, il faut qu'on sache que c'est à travers la prière que nous allons trouver des repos. Le repos, il n'est pas dans le matériel. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Bilal, Ya Bilal, arihna biha, Ya Bilal. Arihna biha. Yani bi salat. Oh Bilal, fais-nous reposer par elle. Normalement, tu es fatigué, tu es soucié. Dans ton cœur, tu sens une étroitesse. Allah nous préserve, tu t'amènes. Mais tu dois trouver la tranquillité dans la prière. C'est dans la prière que tu arrives à te décharger de tes péchés. C'est dans la prière que tu arrives à résoudre tes problèmes, fait dunya wal akhirah. Commençons par la prière du matin. Celui qui fait la prière de Richard à la mosquée avec les groupes, c'est comme s'il a prié la moitié de la nuit. Eh bien, celui qui fait le matin avec les groupes, c'est comme s'il a fait la moitié. C'est comme tu as passé toute ta nuit dans la prière. Oh, les musulmans, le musulman du monde entier. Aujourd'hui, les musulmans, on pleure nuit et jour. Nous demandons les secours à travers d'Allah nuit et jour. Chacun d'entre nous, on sait qu'est-ce qui se passe dans le monde entier. On n'est pas là pour parler de ça. Mais nous, on doit regarder nous-mêmes. On ne regarde pas les autres. Quand Adam il est sorti dans le paradis, il n'est pas dit Ya Allah, Shaitan il m'a mis en garde. Shaitan il m'a mis en erreur, pardon. Quand Adam il est sorti du paradis, il n'est pas dit Ya Allah, Shaitan il m'a fait ça. Ya Allah il m'a mis en erreur. Il a dit Ya Rabbi, Zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Rabbana zalamna. Anfusana. Il n'est pas dit Ya Allah, Shaitan il m'a fait du tort. Il faut que nous-mêmes, on se regarde, on se fait du tort. On ne doit pas accepter que la mosquée soit vide le matin et en sachant qu'il y a 4000 personnes pour la prière du vendredi. Chacun d'entre nous, Wallahi al-Azim, celui qui fait, il y aura des soutiens d'Allah individuels. Mais Allah, il a promis aux croyants des soutiens collectifs. Nous, on veut des soutiens collectifs. Non des soutiens individuels. Allah, il est avec nous du moment qu'on sort dans nos envies, on rentre dans l'envie d'Allah et de son prophète. Allah va faire notre khayr. Fallahumma nad'uka Allah, wa nad'uka ar-Rahman, wa nad'uka al-Barr ar-Rahim, wa nad'uka bi asma'ika al-husna kullahu. Ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. An taghfir lana wa tarhamna. أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين وقض أيدي المدينين يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا وقوموا إلى صلاة يرحمكم الله جزاكم الله خيرا